Salut! Aujourd'hui, je vais vous expliquer une petite technique que j'ai utilisée pour comprendre l'essence des suites. Le message global que peut avoir une suite et comparer les suites les unes avec les autres. Donc j'ai ici reproduit mon grand tableau des lames mineures que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo, dans laquelle j'ai utilisé le Mariel. Ici j'utilise le Radiant Rider-Waite. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser mon grand tableau pour ça. Vous pouvez simplement étaler les suites, par exemple uniquement la suite de coupe, uniquement la suite de bâton, etc. Mais je trouve que le grand tableau est intéressant parce qu'il nous permet de voir les connexions et les points communs et les différences entre les suites. Alors, on va avoir une vision plus rapprochée des lames, et donc pour ça je vais prendre la caméra à la main, donc j'espère que je ne vais pas trop bouger et que ce sera visible pour vous. Voilà, donc évidemment ce que je vais dire aujourd'hui c'est mon travail personnel autour des lames, et ce que je vous invite à faire c'est faire exactement le même travail, enfin si vous en avez envie. Pour moi il m'a été utile. Mais les interprétations et la symbolique qui m'a frappé moi n'est pas nécessairement celle qui va vous frapper vous. Donc si vous n'en venez pas aux mêmes conclusions que moi, c'est pas grave. Écoutez écoutez votre intuition à vous, et surtout prenez des notes. Donc utilisez votre journal et notez tout ce que vous avez observé durant ce travail, et comparez les suites entre elles, comparez les lames d'une même suite entre elles, pour vraiment appréhender l'essence de la suite. Alors, je vais commencer par la suite de coupe, qui est pour moi, donc je vais vous montrer, voilà, la suite en entier. Alors, moi ce qui me frappe dans cette suite, c'est que c'est une des deux suites du tarot où il y a à la fois des lames où on voit un contact entre différentes personnes, comme ici c'est l'âme-ci, l'âme ici, et ici aussi. Et les autres lames, on voit un personnage seul face à lui-même. Donc, pour moi, c'est une suite qui est à la fois une suite de contact et une suite de solitude en fonction des lames. Donc c'est vraiment une suite dans laquelle on a un fort rapport aux autres et un fort rapport à soi-même au niveau des émotions, des sentiments qu'on ressent par rapport tant aux autres que par rapport à soi-même. Et ces émotions sont à la fois positives et à la fois parfois négatives. Ici, on voit vraiment un bonheur, une appréciation mutuelle, des sentiments très très positifs. Dans le 10 de coupe aussi, dans le 6 également, tandis que dans les lames où on voit plus une solitude, on voit que le rapport à soi est plutôt un rapport passif et un peu parfois négatif. On voit des doutes, un peu de désespoir, on voit ici des illusions, donc des sentiments qui ne sont pas toujours positifs par rapport à soi-même. Une quête, ici, le personnage commence une quête, tandis qu'ici, on voit plutôt un rapport de satisfaction, voilà, très content de soi. Donc, pour moi, c'est pour ça que cette suite, c'est vraiment une suite de sentiments et de rapports par rapport à soi et par rapport aux autres. Voilà. Vous voyez, l'intérêt de cette méthode, c'est de ne pas répéter ce qu'on lit sur les sites internet, ce qu'on lit dans les livres, mais plutôt de se l'approprier et de comprendre pourquoi les suites ont cette signification. Pourquoi est-ce que c'est écrit ça dans les livres, dans les sites internet? Et si je m'approprie ces significations, alors je vais les garder en moi, je vais me les personnaliser et les intégrer à ma pratique. Alors au niveau de la suite de bâton,
Une petite vision globale. Alors pour moi, ce qui me frappe dans cette suite, c'est tant l'association, tant la présence de l'âme d'action, on voit ici des lames d'action, ça bouge, que la présence de l'âme d'inaction. Mais inaction, pas dans le sens passivité, mais dans le sens inaction attente, puisque en fait ces personnages-là ont été actifs et en fait ils attendent les fruits de leur action, en gros. Ils attendent ils attendent de récolter, quoi, en gros, pour moi. Donc c'est plutôt une attente et une passivité, mais qui suit une action, donc qui s'inscrit toujours dans cette action qui est la poursuite d'un but. Donc on voit des personnages qui sont décidés, qui savent ce qu'ils veulent. Et on voit des sentiments de... Pour moi, c'est une suite qui parle de construction, quoi. Donc le personnage construit ce qu'il souhaite obtenir et soit il est en pleine construction, soit il est en pleine attente des résultats. Mais il montre aussi une certaine confiance en lui ou en les autres. Et en gros, c'est aussi une suite de réalisation. Ici, on voit que le personnage est vraiment en réalisation de lui-même. Donc ici aussi, il est en train de se battre, d'essayer de se dépasser. Ici aussi, il est en plein dépassement de lui-même. Les personnages, ici, dans cette suite, se réalisent. Ils atteignent leur but. Et au niveau des significations un peu plus négatives, on peut constater une forte présence de compétition. Ici, on peut voir la compétition. Ici aussi, c'est le champion. Ici aussi, on peut imaginer que c'est une compétition entre les différents bâtons. Et parfois, certains personnages pourraient pousser trop loin leur attitude. Ici, on pourrait imaginer qu'ils vont un peu trop loin dans la bagarre. Ici, qu'ils essayent un peu trop de se dépasser. Concernant la suite d'épée, alors c'est une suite dans laquelle on n'a pas de contact avec l'extérieur. Les seuls contacts que les personnages ont avec d'autres personnages, c'est des contacts qui n'en sont pas vraiment. C'est des contacts dans lesquels on leur tourne le dos. Donc c'est pas vraiment une interaction comme on pourrait le voir dans la suite de coupe ou dans les bâtons. On voit vraiment une interaction avec les autres personnages. Ici, dans la suite d'épée, on a une certaine solitude face aux autres et une espèce de désir de se concentrer sur son monde intérieur. Donc on voit que les personnages se concentrent sur eux-mêmes, sur leur monde intérieur. Donc on parle de rêve, on parle de pensée, on parle de se fermer les yeux. Et on parle aussi quand même beaucoup dans cette suite de conflits. Hein. On voit que c'est une suite quand même assez violente. Il y a des conflits, une prise de pouvoir, parfois un peu pernicieuse. Et on voit aussi quand même pas mal de... Enfin, dans certaines lames, on peut penser qu'il y a
la présence de l'univers un peu onirique, celui des rêves, quoi, celui de, là aussi, du monde intérieur et de ce qui nous est personnel au niveau de nos pensées. C'est aussi une suite de choix. Et là aussi, les choix, ben, c'est quelque chose qui nous concerne nous, qui est pris par soi-même. Et on voit aussi des illusions, de la trahison. Et c'est une suite très froide, très... dont les cartes montrent une certaine distance, disons. Alors, au niveau de la suite de Pentacles, ou de Denier, ce qui me frappe, moi, dans cette suite, c'est que j'ai vraiment une impression de création. Et j'ai l'impression que les personnages de cette suite manifestent leur création et leur volonté dans le monde physique. Ils sont en train de récolter les fruits de leur travail et de se développer, de s'accomplir et d'agir pour créer ce qu'ils souhaitent dans leur réalité. Donc c'est une suite qui parle aussi de statut social. On peut remarquer que ici, le statut social, c'est celui de l'artisan. Ici, c'est quand même un personnage assez noble, qui a beaucoup de possessions. Ici, ce sont plutôt des pauvres. Ici aussi, un personnage assez noble. D'autres personnages qui sont plus comme des ouvriers. Et c'est une suite qui parle aussi de générosité ou d'absence de générosité. Ici, on voit un personnage qui est généreux. Ici, on voit la générosité de la nature. Et ici, on voit l'absence de générosité, plutôt même la possessivité et le manque. Voilà. En gros... Donc, faites ce travail pour vous-même, c'est vraiment un travail enrichissant. Si j'ai une vision globale des 4 suites, donc pour moi je dirais qu'il y a des suites qui sont plutôt actives et des suites qui sont plutôt passives. Des suites qui sont plutôt dans le rapport à soi et des suites qui sont à la fois dans le rapport à soi et à la fois dans le rapport aux autres. Et des suites qui sont plutôt dans la création, dans la matérialisation, tandis que d'autres suites sont plutôt dans l'intériorisation et dans la manifestation plus intérieure qu'extérieure. Voilà, donc c'est vraiment un travail intéressant à faire parce que, comme je vous le disais, ça permet de s'approprier les significations des suites. Et grâce à ces significations des suites, ça nous permet d'aller plus loin et de nous focaliser sur une lame, mais ça je ferai une autre vidéo un peu plus tard, sur une lame et de voir un petit peu quel est le rapport de cette lame, la symbolique de cette lame, en l'inscrivant évidemment dans la suite et dans l'univers de la suite, si je puis dire. Voilà, j'espère que ça vous sera été utile, peut-être, qui sait, certains d'entre vous. N'hésitez pas à poster des petits commentaires si vous en avez envie, si vous avez des questions. Et si vous faites ce travail, n'oubliez pas de prendre des notes dans votre carnet, dans votre journal. C'est vraiment utile de prendre des notes, ça nous permet d'aplatir nos pensées et de les matérialiser en quelque sorte. Ça nous permet de concrétiser nos impressions, nos intuitions, nos pensées. Voilà, salut!